Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Ça a toujours été pour nous un réel plaisir de vous servir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez partout au monde, nous vous disons bonjour et bienvenue dans ce numéro de l'émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie, une vie transformée par Jésus-Christ. Et nous sommes très contents d'être de votre en cette journée et nous avons le réel plaisir de recevoir une fois de plus l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Lonkutumpa. Il est avec nous, il va devoir poursuivre son témoignage. C'est vrai, vous êtes nombreux, vous qui nous écrivez, vous qui manifestez l'intérêt de suivre ce témoignage, de suivre cette émission Va et dis-leur. Alors aujourd'hui, nous recevons une fois de plus le pasteur Jonas. Il va poursuivre son témoignage. En tout cas, restez branchés. Et je vous rappelle, si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. C'est sur cette chaîne que vous êtes. Et là, nous allons les recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Jonas. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Teddy. C'est pour nous un réel plaisir de vous recevoir encore. Le plaisir est partagé. Et c'est vrai que lorsque nous vous voyons en vie, nous disons que c'est la grâce. La grâce de Dieu, oui, la grâce. Et nous disons gloire à Dieu du fait qu'il nous garde tous en vie. Alors, aimable internaute, vous tous qui nous suivez de partout, il est là, l'homme de Dieu. C'est vrai que vous avez eu à nous écrire, nous vous avons lu, et en tout cas, ne vous en faites pas. Nous organiserons une émission pour répondre à toutes vos préoccupations, à toutes vos questions. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à quelques préoccupations bien avant de poursuivre le témoignage. Nous allons répondre à quelques préoccupations des internautes qui nous ont posé quelques questions, et surtout concernant l'homme de Dieu, le pasteur Jonas. Je pense que vous êtes prêt à répondre à une ou deux questions à ces sujets-là? Je suis prêt à répondre à n'importe quelle question. Voilà. Alors, quelques internautes ont voulu savoir votre relation actuelle avec le pasteur Christian. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont racontées sur les réseaux sociaux à votre sujet et surtout à ce qui concerne votre relation avec le pasteur Christian. Bon, quel pasteur Christian d'abord? Quel pasteur Christian? Bon, non, en fait... Parce qu'il y en a beaucoup. Les pasteurs chrétiens que je connais, il y en a beaucoup. Alors j'aimerais savoir c'est quel pasteur Christian? Il paraîtrait que vous avez eu à passer sur une chaîne en ligne, une chaîne YouTube, sur laquelle vous avez reçu par un certain pasteur Christian, et par après, il y a eu des choses qui se sont racontées sur vous. Bon, en fait, de nature, je n'aime pas parler en mal des hommes de Dieu, selon que la Bible nous dit, ne touchez pas à mes rois. Je reconnais que le pasteur Christian Ben Boulba, Ben Boulba de Kinshasa, c'est un homme de Dieu. J'ai du respect pour lui et de la considération pour lui et son épouse, maman Tania. J'ai vraiment du respect pour ce couple-là. Mais cependant, pour ce qui est de votre question, ce qui est en rapport avec la question que vous venez de poser, moi je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème avec le pasteur Christian, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Pour la petite histoire, ce qu'on peut dire, c'est que moi et le pasteur Christian, on ne se connaissait même pas. Moi, je ne le connaissais même pas. Mais lui me connaissait passant par mon témoignage qui était déjà sur le net. Mon témoignage était déjà sur le net. Le pasteur Christian, j'ai travaillé avec lui cette année.
au mois de janvier et le mois de février, quand j'étais à Kinshasa. Donc là, j'ai travaillé avec lui. Mais mon témoignage sur le net, c'est depuis, je dirais, depuis 2009, 2010, 2011. Déjà à partir de ces années-là, déjà mon témoignage était sur le net. Alors si j'ai eu à faire connaissance avec lui, c'est que c'est lui qui est venu vers moi. Il est venu vers moi passant par mon témoignage qu'il a eu sur Internet. Même mon numéro de téléphone, il l'a eu par Internet. Donc on ne se connaissait pas. Lui m'a connu passant par mon témoignage. Et ainsi, quand il m'a appelé, il m'avait appelé pour dire qu'il avait reçu une recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je suis clair dans ce que je dis. Il a dit que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, je vais te donner les coordonnées, ou je vais faire ce que tu sois en contact avec mon serviteur, le pasteur Jonas. Là, c'est selon le dire du pasteur Christian, il a dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui avait dit de me contacter. Alors, quand il m'a contacté par rapport à ça, il m'avait suggéré il m'avait proposé un travail. Par rapport à ce travail, il devait m'inviter. Il devait m'inviter à Kinshasa. Maintenant, il m'avait dit qu'il était en train de réunir le moyen pour ce travail-là. Alors, au mois de janvier, il m'a contacté ensemble avec une sœur qui est aux États-Unis, la sœur précieuse Diane, que je salue déjà en passant. Maintenant, ensemble, tous les deux m'ont proposé de faire ce travail. Moi, je suis de Lubumbashi. Le pasteur Christian est de Kinshasa. Alors, entre nous deux, donc nos deux villes sont séparées par, je dirais, une distance de 2000 km. Oui. Donc, il fallait effectuer un déplacement de Lubumbashi et le rejoindre à Kinshasa. Alors, la sœur précieuse Diane avait mis de l'argent. Donc, c'est elle qui avait donné de l'argent. Et les États-Unis et les médecins, c'est elle qui avait mis son argent pour que... Donc, elle avait mis son argent pour que... Comment dirais-je? Pour que ce travail soit possible. Alors, c'est ainsi que, en mettant son argent, c'était juste $1000 qu'elle avait donné, $1000 qu'elle avait donné, et voilà, pour juste le transport de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa, aller-retour, c'était déjà $800 par rapport au billet. Alors c'est comme ça que je me suis déplacé. D'abord, vu que le budget était insuffisant pour le travail, parce que selon le pasteur Christian et la sœur Diane, il était question que je puisse avoir dans ce travail-là une enveloppe après avoir fait ce travail. Alors par rapport à cela, le budget était vraiment insuffisant pour que ce travail soit fait. Alors on m'a demandé à ce que cela soit reporté pour une date ultérieure, mais moi je leur avais répondu à tous les deux que moi, comme vous avez cité le nom du Seigneur Jésus-Christ, que c'était lui qui avait dit au pasteur Christian de me contacter. Voilà pourquoi j'ai dit non, vu qu'il y a juste le transport. Voilà. Moi, je préfère travailler pour le Seigneur, parce que vous avez dit que c'est le Seigneur qui vous a demandé de me contacter. Lorsque même si vous demandez au pasteur Christian, c'est un homme de Dieu, il va confirmer ce que je dis. Et c'est comme ça que j'ai quitté ma maison, j'ai quitté ma famille, j'ai laissé ma femme et mes enfants. Je suis parti à Kin pour un travail de 5 jours. Et après ce travail-là, on a terminé. Donc quand on a fini le travail, qu'est-ce que moi je fais après avoir terminé ce travail-là? Qu'est-ce que je fais? Je suis rentré chez moi. Et le pasteur Christian a eu à tourner avec moi des émissions. Il m'a dit que c'était pour sa chaîne YouTube. Et Dieu m'est témoin, le pasteur Christian est témoin, je ne lui ai rien demandé. Rien demandé. Dieu m'est témoin. Je le dis bien, Dieu m'est témoin. Le pasteur Christian, c'est un homme de Dieu, il peut confirmer ce que je dis. Je n'ai rien demandé. Et quand on s'est séparés, en bon terme, moi, lui et sa femme, Maman Tania, parce que des fois, on faisait des émissions avec sa femme. Lui, le pasteur, jouait le rôle du caméraman. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Et quand on a fini, on s'est séparés. Donc je reconnais que le pasteur Christian, avec la sœur Diane, dans cette somme de $1000 qui avait été donnée, il y avait 400 x 2,
parce qu'aller-retour, c'était $800. Et le reste, c'est le pasteur Christian qui était avec ça. Et ça a servi pour mon séjour. Donc, c'est lui-même qui gardait ça. Ça a servi pour mon séjour. Donc, je pense que c'est tout. Et après, j'ai quitté Kinshasa. J'ai quitté le pasteur Christian. Je suis allé dans un autre endroit où j'étais logé dans un hôtel par une de mes filles dans la foi. Et après, on avait fini le contrat avec le pasteur Christian selon sa demande. Mais cependant, comme j'étais encore à Kinshasa, il venait me suivre à l'hôtel où j'étais logé. Et là, on faisait encore d'autres émissions. Et je répète encore, je n'ai rien demandé. Et on s'est séparés, je suis parti. Et c'est tout. Et il arrive des fois que vous puissiez vous appeler au téléphone? Oui, mais même quand je suis arrivé à Lubumbashi, chaque fois qu'il y avait des petits problèmes, ça et là, des problèmes d'insécurité et tout, le pasteur Christian m'appelait pour me demander comment ça évoluait, et puis aussi pour me dire, pour me soutenir dans la prière, et c'est tout. Sinon, moi, personnellement, je garde de bonnes relations avec le pasteur Christian. C'est une relation qui s'est créée. Alors, en fait, c'était une préoccupation des internautes, tellement qu'ils ont voulu savoir les rapports ou les relations qu'il y a entre vous et le pasteur Christian. Je ne sais pas trop, mais c'est une question qui a été posée. Alors, je voulais un peu que vous puissiez apporter de la lumière à ces sujets. Oui. Donc, c'est ce que je viens de dire. Moi, avec le pasteur Christian, on ne se connaissait pas. On s'est connus parce qu'il a dit que le Seigneur lui a demandé de m'appeler pour faire un travail. Et ce travail a été fait. Donc, ce travail a été fait. Et je pense que c'est tout. Donc, il est dans ce ministère, je suis dans mon ministère, et c'est tout. Donc, si il a besoin de moi, il va m'appeler. Si moi j'ai besoin de lui, je vais l'appeler. Et nous gardons ces relations-là. Mais en fait, le travail pour lequel nous avons été réunis, on l'a déjà fait. Oui. Et il a pris tout ce travail, il l'a mis sur sa chaîne YouTube et ça passe. J'ai dit merci parce que on a travaillé ensemble pour la gloire du Seigneur. Ouais. On a travaillé ensemble, c'est bien. C'est bien. Et maintenant, lui continue son chemin. Moi aussi, j'ai fait ma route. Et sinon, il n'y a pas de problème entre nous deux. Voilà. Alors, vous avez compris, le pasteur Jonas a répondu à votre préoccupation. Alors, la relation, elle est bonne, c'est selon lui. Il n'y a rien entre lui et le pasteur Christian. Alors, nous allons poursuivre le témoignage, pasteur. La fois dernière, vous étiez en train de parler des... Avant de poursuivre là, il y a une préoccupation qui est venue de certains des internautes. Et les gens cherchaient à connaître, je suis motivé par quoi quand je donne ce témoignage. Il y en a d'autres qui croient que je suis motivé par l'argent ou quoi que ce soit. J'aimerais être clair à ce sujet. Moi, je suis motivé par l'œuvre de Dieu. La preuve, c'est que d'abord, avant d'être au service du Seigneur, je ne souffrais pas par rapport à la vie financière. Donc, j'ai dû quitter l'argent pour chercher Jésus. Parce que l'argent que j'avais, c'était une distraction qui pouvait m'amener en enfer. Mais j'ai quitté l'argent pour chercher Jésus. Et donc, tout ce que je fais, je le fais pour la gloire de Dieu. Il n'y a rien, il n'y a aucun intérêt. Donc, l'œuvre de Dieu, d'ailleurs, ce n'est pas une source lucrative. Non. Donc, tout ce que je fais, je le fais pour la gloire de Dieu. Donc, comprenez-moi bien, ce que je fais, je le fais pour la gloire de Dieu. Donc, je ne suis pas motivé par l'argent. D'ailleurs, je n'ai jamais, dans toutes les églises, dans tout le pays où je suis passé pour donner le témoignage, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Je n'ai jamais exigé. Cependant, il y a beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs qui ont eu à m'exploiter dans leurs églises pour des intérêts. Moi, je travaille, après, au final, moi, je ne reçois rien, je pars. Et je n'ai jamais manifesté de plainte, aucune plainte. Je n'ai jamais manifesté de plainte, je n'ai jamais manifesté aucune réclamation. Cependant, il y a d'autres églises, quand je travaille, disent non, nous devons bénir l'homme de Dieu, on le fait. Et il y en a d'autres, on ne le fait pas, mais je pars.
Ce que moi, ce que je veux, c'est donner mon témoignage pour la gloire de Dieu, afin que même une seule personne soit sauvée. Et c'est vraiment ce qui est vraiment ma motivation. Voilà. Donc votre motivation, c'est servir Dieu. Le salut des âmes. Le salut des âmes. Ouais. Alors c'est très important de retenir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très très important de retenir cela parce que le pasteur Jonas est là et il se donne, il se sacrifie pour l'œuvre de Dieu et sa préoccupation majeure, c'est le salut des âmes. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Voilà, je pense que vous êtes fixés. L'évêque ou le pasteur Jonas était vraiment clair, vous a donné des réponses en rapport avec vos préoccupations. Alors, pasteur, nous allons poursuivre le témoignage. La fois dernière, nous étions en train de parler sur l'organisation dans le monde de la sorcellerie. Oui. Nous étions en train de parler sur l'organisation dans le monde de la sorcellerie. J'avais parlé principalement de la sorcellerie au niveau du continent africain. Oui. J'avais parlé que l'Afrique était un grand continent qui comportait de grands déserts et qu'au nord, la partie qu'on appelle le Maghreb, il y a le désert de Sahara, et au sud, la partie australe, il y a le désert de Kalahari. J'avais clairement expliqué que le désert de Kalahari était le département général de tous les sorciers d'Afrique. Alors j'ai parlé aussi par rapport à la hiérarchie. J'ai même dit que au niveau du continent africain, tous les sorciers se réunissaient dans un département. Donc le département général de tous les sorciers d'Afrique, c'est le désert de Kalahari. Le désert de Kalahari qui est juste situé partie australe de l'Afrique. Alors, j'ai parlé de l'organisation. Par rapport à l'organisation, j'ai commencé par la première position, celle qui est occupée par les présidents et les reines. Après, j'ai parlé de la deuxième position, qui est occupée par les sorciers suprêmes. J'ai parlé des sorciers suprêmes. Donc les sorciers suprêmes, c'était le chef de sorciers d'un quartier. Donc j'ai expliqué ça. J'ai parlé aussi de la manière dont les sorciers s'organisent. Donc comment les sorciers s'organisent. Donc dans chaque quartier, il y a le sorcier suprême qui est le chef de tous les sorciers. Et en dehors de ça, il y a au niveau du quartier, il y a les rues ainsi que les avenues. Dans chaque rue, il y a des avenues et donc dans chaque rue, il y a un chef de la rue ou dans une avenue, il y a le chef d'une avenue. J'espère que ça, j'ai expliqué ça depuis la fois dernière. Mais j'ai expliqué aussi comment les choses se faisaient. C'est-à-dire que quand les sorciers se réunissaient, donc d'abord, dans chaque avenue, on voit le chef d'avenue ou le chef de la rue qui va s'arranger pour rendre visite aux gens. Et pour essayer un peu de parler, pour connaître ce que les gens ont comme projet, ce que les gens ont comme problème. C'est ainsi que j'avais insisté la fois passée que dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, la discrétion, c'est vraiment une stratégie vraiment qu'il ne faut pas négliger. Une stratégie à ne pas négliger dans le sens que vous pouvez recevoir des gens chez vous, mais vous ne savez pas le pourquoi de leur présence. Les gens peuvent venir pour vous soutirer des informations, question de connaître tout ce que vous avez comme projet et tout. Et au final, ces projets seront transférés dans le monde de ténèbres et vous allez connaître des blocages au point de voir que le projet n'arrive pas à se concrétiser.
Donc j'ai dit maintenant, la nuit, tous les sorciers se réunissent. Ils se réunissent au croisement des avenues. Et c'est là que le sorcier suprême, qui est le chef de quartier, il va se mettre seul, là, au croisement des avenues. Maintenant, les chefs des rues ou le chef d'avenue commencent à passer à tour de rôle pour donner le rapport, donc les différents rapports qui ont été prélevés dans les différentes familles qui sont situées sur leurs avenues respectives. Et après cela, maintenant, le chef de quartier, qui est le sorcier suprême, lui seul, va s'envoler pour aller dans le département général qui est situé au niveau du désert de Kalahari. Maintenant, dès qu'il est là-bas, là, il y a des prisons spirituelles dans lesquelles on doit bloquer tout ce qui a été cité. Si c'est le mariage, si ce sont les affaires, le business, je ne sais pas, la fécondité et tout, ces choses-là seront placées dans des prisons spirituelles. Maintenant, si la chose qui est placée dans une prison spirituelle appartient par exemple à une personne X, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher dans la famille de la personne. On va chercher un sorcier ou une sorcière. Alors, le sorcier-là sera utilisé comme un geôlier et on va lui demander de s'asseoir sur ce qui a été pris. Par exemple, le mariage, quelqu'un peut s'asseoir sur ce mariage-là. Et ainsi, la personne qui doit entrer dans ce mariage, dans ce monde ici, ça sera difficile. La personne va faire tout ce qui est en son pouvoir, mais rien ne peut marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis. Donc il y a une personne qui est assise sur ce qui est cherché. Alors, pasteur, et si par exemple, vous, la famille ciblée est, prenons en RDC, oui. Et qu'en RDC, il est là avec ses enfants, il n'y a pas un sorcier. Comment est-ce que l'on peut trouver notre sorcier de la famille? Est-ce qu'on peut, dans le monde sorcellerie, qu'il y a une façon de connaître que dans telle famille ou de contacter tel sorcier, ça s'est fait comment? Mon frère, là c'est une erreur. Dans ce monde ici, il n'y a aucune famille, je dis bien aucune famille, où les sorciers sont absents. Donc dans toutes les familles du monde, pas seulement en Afrique, dans toutes les familles du monde, si il n'y en a pas au niveau de la famille restreinte, c'est que dans la famille élargie, ils sont là. Ce sont les agents du diable placés pour contrôler la famille et lui transmettre le rapport. D'ailleurs, la famille n'amène pas le salut. La famille n'amène pas le salut. C'est l'homme qui donne sa vie à Jésus qui amène le salut dans sa famille. Quand nous lisons Actes 16, 31, qu'est-ce qu'il est dit? Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire que c'est la personne qui donne sa vie au Seigneur qui est sauvée, et par après, le salut se manifeste comme une maladie contagieuse. Voilà, une personne qui est sauvée peut être un canal pour le salut de sa famille. Alors, ici, lorsque une personne, par exemple, n'est pas de ta famille, oui, et cette personne est sorcière, la personne aura la facilité de t'avoir dans la sorcellerie? Oui, oui. Comment? Je donne la réponse, c'est que un sorcier qui n'est pas de votre famille n'a pas l'accès direct à votre vie. Mais cependant, il peut passer par un sorcier de votre propre famille. Et il va collaborer avec un sorcier de votre famille pour vous livrer. Donc le sorcier de votre famille peut vous livrer. Donc le sorcier de ta famille peut être même au village? Oui. Est-ce que par rapport à la sorcellerie, oui, le déplacement dans le monde des sorciers, ce n'est pas comme ce qui se fait dans le monde physique. Donc un sorcier peut quitter, je ne sais pas, Lubumbashi, et aller, je ne sais pas, en Bujimaï, par exemple, aller à Kinshasa. À Kinshasa, vous avez 2000 km, donc, qui séparent Lubumbashi et Kinshasa. Mais un sorcier, quand il veut partir, il ne part pas avec ses corps. Il va partir avec son deuxième corps, qui est le corps astral. Donc, avec ce corps-là, il peut facilement sortir et, je crois, si on doit mettre, je ne sais pas, 2 heures dans un avion pour effectuer un déplacement de Lubumbashi vers Kinshasa, mais un sorcier n'a besoin que de 5 minutes pour quitter Lubumbashi, aller à Kinshasa avec son deuxième corps.
Donc c'est comme ça que les choses se passent. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui sont en ville, mais qui sont contrôlés par des sorciers qui sont au village. Oui. Comment ça se fait? Donc il y a ce qu'on appelle le dédoublement qui se fait comme ça. Et on peut dire que c'est un sorcier de la famille peut te faire plus mal qu'un sorcier qui n'est pas de ta famille? Même quand une personne quitte, je ne sais pas, son village ou ses héritiers de la famille pour aller habiter dans un milieu qui est vraiment lointain. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans le milieu où la personne habite, ces milieux-là, il y a des gens tout autour qui peuvent avoir aussi des états d'âme compliqués, qui peuvent être dans la sorcellerie et tout. Mais cependant, les sorciers qui sont loin peuvent collaborer avec les gens qui sont dans l'entourage. Et ensemble, ils entrent dans un complot pour faire du mal. Voilà, donc c'est comme ça que les choses se font. Et eux se connaissent et se contactent facilement. Mais les gens qui sont dans le ténèbre se reconnaissent par des signes, par des marques de ténèbres. Il suffit seulement d'ouvrir les yeux, qui ne sont pas les yeux ordinaires, et avec les yeux qui sont mystiques, ils peuvent se reconnaître. Ils peuvent s'identifier passant par des marques. Et communiquer. Oui, communiquer facilement d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de choses avec le temps, comme nous sommes en train d'évoluer. Je pense que j'aurai à donner beaucoup plus de précision pour vraiment enlever toute zone d'ombre pour que les enfants de Dieu soient vraiment éclairés. Voilà. Voilà, on peut poursuivre. D'accord. Oui. Voilà. Donc il y a ce que je disais par rapport à l'organisation des sorciers. Une fois que c'est la chose qui est dans le ténèbre, il y a quelqu'un qui est déjà assis dessus. Donc dans ce monde, on peut faire des prières, on peut faire de ceci, de cela, mais cependant, on se rend compte qu'il n'y a rien, il n'y a pas de solution. Tout reste bloqué. Pourquoi? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que, vous voyez, la personne qui est assise sur votre vie, c'est ce qu'on appelle l'homme fort. Hein, dans le terme spirituel, on appelle l'homme fort, l'enfant fort ou la femme forte. C'est-à-dire la personne qui est derrière votre malheur. Dans d'autres termes, on appelle ça le Goliath. On appelle ça le Goliath de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de chercher à arracher, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, c'est moi j'arrache, je récupère. C'est bon de récupérer. Mais il faudra d'abord faire tomber la personne qui est assise là. S'il y a une personne qui est assise, la personne qu'on a placée comme étant un geôlier, qu'on a placé pour gérer ce qui vous appartient, à ce moment-là, il faut d'abord faire une guerre, faire tomber la personne. Dès que la personne tombe, maintenant, vous pouvez récupérer facilement ce qui avait été bloqué. Voilà. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que dès que le chef de quartier, qui est le sorcier suprême, dès qu'il a déjà récupéré toutes les informations du quartier, il amène ça dans le département général. À partir de ce département, on va prendre les informations du quartier et on va élaborer des lois. Et ces lois, donc le monde de ténèbres peut gérer un quartier sur base des lois. On appelle ça les lois établies. C'est ainsi que vous allez voir, il y a certains quartiers où les gens ne se marient pas. Il y a des quartiers où les gens ne terminent jamais les études, où il y a des quartiers où il y a une forte prostitution. Voilà, des quartiers où les gens n'évoluent pas dans leurs activités commerciales. Donc, et il faut seulement faire un constat. On est dans un quartier, les choses ne marchent pas. On essaie de changer de milieu. On arrive dans un quartier, mais ce qui ne marchait pas de l'autre côté, ça commence maintenant à marcher. Et on m'a parlé, c'est pas plus qu'il y a 2 jours, d'une avenue là où il y a un quai de veuves. Voilà, il y a toutes ces choses-là, ce sont des lois établies par les sorciers. Mais cependant, étant de chrétiens, nous n'avons pas à nous déplacer parce que les sorciers ont établi leurs lois. Il n'y a rien que le diable a créé, il n'y a rien que le diable a créé, il n'y a rien que les sorciers ont créé. Donc, tout le quartier, tous les différents quartiers de la ville, du pays, et tout ça appartient à Dieu. Et comme ces lois qui sont établies ne viennent pas de Dieu, donc on a le pouvoir de les arracher. Comme il est dit, tout ce que le Père n'a pas planté,
sera déraciné. déraciné et jeté au feu. Donc on a le pouvoir de détruire toutes les lois. Alors ici, j'aimerais que vous puissiez parler un peu de comment arriver, parce que vous avez parlé du géant qui est le Goliath, qu'il faut vraiment renverser. Alors c'est là qu'il y a aussi le problème. Comment arriver à faire un bon combat qui peut arriver à renverser les Goliaths et à récupérer sa bénédiction. Ici, il faut être initié à la prière du combat spirituel. Oui. Et puis, il faut connaître les 3 dimensions de la prière. Quand vous prenez Matthieu 7,7, vous allez voir ça. Le Seigneur parle de 3 dimensions. Il parle de la première dimension qui est liée au verbe demander. La deuxième dimension est liée au verbe chercher. Et la troisième dimension est liée au verbe frapper. Donc, on dit demander et on vous donnera. Chercher et donc demander et on vous donnera. Chercher, vous trouverez. Mais frapper et on ouvrira. Donc frapper, c'est une dimension qui est liée au combat spirituel. Là, il n'y a pas un problème de l'humilité, il n'y a pas un problème de cajoler l'ennemi. Ici, on frappe pour que l'ennemi puisse céder et laisser vraiment ce qu'il avait bloqué. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que j'avais déjà donné un enseignement même sur YouTube. J'ai donné un enseignement sur le mystère de la porte et les 3 manières de s'approcher de Dieu. Et c'est passant par cet enseignement, ceux qui veulent suivre ça sur YouTube, cet enseignement est déjà sur YouTube, peuvent voir les 3 dimensions et comprendre comment on fait ce combat spirituel. Alors partant de toutes ces lois-là qui seront établies dans la sorcellerie pour contrôler un quartier, pour diriger un quartier ou une commune, alors comment arriver aussi en tant que chrétien à s'échapper de ces lois? On ne s'échappe pas de ces lois, on les détruit. Les lois là doivent être détruites. Doivent être détruites parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être géré selon les lois du monde ténébreux. Cela veut dire que dans un quartier avec une loi des célibats, lorsque tu entres en tant que chrétien, cela ne... Non, il faut faire la prière parce qu'il est dit dans Josué 1,3 que tout lieu que fleura la plante de notre pied, le Seigneur nous le donnera en possession. Et prendre possession d'un lieu, c'est quoi? Prendre possession d'un lieu, c'est imposer silence à tout ce qui n'est pas de Dieu. Donc tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ, qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus-Christ, on impose silence. Oui, parce que les démons ne peuvent pas agir seuls. Les esprits qui sont là pour concrétiser ces choses, ils se ces lois comme ordre de mission. Les lois sont élaborées. Maintenant, les démons viennent pour concrétiser, mettre en application ces choses-là. Maintenant, si, premièrement, les lois sont annulées, passant par le sang de Jésus-Christ, et de 2, imposer silence à ces sorciers, le tailler en pièces, les enchaîner et les conduire tout droit vers le lieu aride, et cela sans retour au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que les choses peuvent évoluer. Parce que le seul langage que les agents de ténèbres comprennent, c'est la violence. Parce que quand, dans le verbe demander, il n'y a pas la violence. On ne peut pas demander avec violence. Chercher, il n'y a pas de violence là-bas. On cherche, c'est qu'on réunit toutes, on réunit toutes les stratégies possibles pour trouver la chose qu'on cherche. Mais frapper, ça c'est... Donc là, on n'est pas en train de cajoler. Frapper, c'est lié au verbe contraindre. Donc on est en train de frapper jusqu'à ce que l'ennemi va se sentir contraint de céder, et il va céder. Donc il va céder. C'est comme ça. Et en fait, il faut avoir vraiment une vie axée sur Jésus-Christ pour arriver à le faire très bien. Bon, est-ce qu'on peut être chrétien si on n'a pas une relation avec Jésus? Voilà. Donc c'est pour cela que j'ai dit la fois passée que le tout n'est pas de dire que je suis chrétien. Le tout est de savoir si on est d'abord disciple. Parce qu'un disciple, c'est un élève discipliné qui imite son maître. Parce que si je dis ainsi, c'est parce qu'on voit les chrétiens, au lieu de s'imposer dans un quartier où il y avait des lois, mais ce sont eux qui prennent fuite. Et les sorciers restent. Les sorciers, les chrétiens qui sont contrôlés par les sorciers, ce sont des chrétiens qui, quelque part, dans leur relation avec le Seigneur, il y a des failles. Oui, parce qu'il est dit dans
1 Pierre chapitre 1er, versets 15 à 16, la Bible dit « Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite, selon qu'il est dit, vous serez saints parce que je suis saint. » Donc notre Dieu est un Dieu saint. Et lorsque nous nous approchons de lui, nous devons être revêtus de sa nature. Parce que l'environnement de Dieu, c'est la sainteté. Donc voilà pourquoi même les êtres sublimes, lorsqu'il est question d'adorer Dieu, ils se sont retrouvés pauvres dans leur vocabulaire. Donc dans leur vocabulaire, il n'y avait qu'un seul mot qui était resté, c'est la sainteté. Voilà pourquoi ils ne faisaient que scander Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel, les cieux de la terre sont remplis de sa gloire. Donc l'environnement de Dieu, c'est la sainteté. Donc voilà pourquoi il est dit, même dans Hébreux 12, 14, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et en lisant Ésaïe 59, 1 à 2, la Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. » Ni son oreille dure voilà, n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont les crimes, le péché qui mettent une barrière entre l'homme et Dieu et qui empêchent à la main de Dieu d'agir. Donc la force de la sorcellerie, elle est effective lorsqu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Oui. Oui. Voilà. Alors on peut poursuivre avec la suite, partant de l'organisation. Oui. J'ai parlé de prison, là où on va mettre les choses volées, avec des geôliers qui sont placés. De deux, j'ai parlé de loi établie. Nous sommes toujours à la deuxième position. De loi établie. Et troisièmement, il y a le problème maintenant, les choses qui se font la nuit. Les choses qui se font la nuit, toujours à la deuxième position, c'est que déjà la nuit, si le sorcier suprême est déjà parti là dans son département pour faire ce qu'il a à faire dans le département général, pour transmettre le rapport de tout ce qui a été prélevé comme information sur le quartier. Maintenant, de l'autre côté, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a la nuit, les autres sorciers, ils doivent aussi opérer. Alors, quand ils doivent opérer, ils se servent de beaucoup de choses. Premièrement, ils se servent de sifflet. On appelle ça le sifflet d'appel. Alors, dès qu'ils sifflent, tous les sorciers inconscients, c'est-à-dire les gens qui ne se reconnaissent pas sorciers, mais qui sont malheureusement utilisés par ceux qui sont conscients. Alors, maintenant, quand ils sifflent, là, c'est vraiment très important. Parce que nous avons beaucoup, dans l'église, nous avons beaucoup de gens qui sont utilisés inconsciemment par les sorciers conscients. Alors, c'est comme ça que quand on siffle, après avoir sifflé, tous les sorciers inconscients sortent de leur corps. Et là, ils se retrouvent dans une dimension de rêve. Ils se voient en train de rêver. Or qu'en réalité, ce n'est pas le rêve. Alors, quand ils sortent, premièrement, quand les sorciers veulent aller dans le monde des ténèbres, et ils n'ont pas de moyen de transport, ils transforment les innocents, les sorciers inconscients, ils deviennent des chevaux, et ils montent dessus pour effectuer le déplacement vers le monde des ténèbres. C'est ainsi qu'il y a des gens qui dorment très bien, mais qui se réveillent avec des douleurs partout. Des maux de tête, de douleurs au niveau du bas-ventre, donc tout ça. Et parce que leurs corps ont été utilisés la nuit pour le déplacement des sorciers. En dehors de ça, lorsque les sorciers inconscients sortent de leur maison et tout, alors qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut commencer à le poursuivre. Soit les sorciers se transforment, ils deviennent de chiens, ou bien ils deviennent de soldats, ou bien ils portent des masques et ils deviennent donc... Et pendant ce temps-là, la personne qui est poursuivie, la personne qui est poursuivie, cette personne va se voir dans son rêve. C'est dans son rêve où la personne se voit, elle est en train d'être pourchassée. Et juste au moment où on veut l'attraper, la personne se voit en train de voler comme un oiseau. La personne, quand elle vole comme un oiseau, et puis elle se réveille en sursaut sur son lit, en tout cas, elle commence à se dire, en tout cas, j'ai échappé, les sorciers devaient m'attraper, mais les sorciers devaient m'attraper, mais j'ai échappé. En réalité, là, ce n'est pas un problème d'échappatoire. Ce n'est pas un problème d'échappatoire. C'est que, qu'est-ce qui se passe? Juste au moment d'attraper la personne, jusqu'au moment d'attraper la personne, c'est que déjà, on fait venir un démon volant. C'est ce démon-là qui va saisir, tenir la personne pour la faire voler
Mais la personne, dans son rêve, ne verra pas ces démons-là. Donc c'est un problème très important. Non, on est en train juste de jouer avec toi. Oui, mais après, c'est un problème qui demande une délivrance. Okay. Ça demande la délivrance. Un autre élément, c'est quoi? C'est que on peut prendre le sorcier inconscient. Le sorcier inconscient, quand on les prend, qu'est-ce qu'on va faire avec le sorcier inconscient? Quand on les prend, on va avec dans le monde des ténèbres. Arrivé là-bas, les sorciers doivent manger. Mais pour manger, il faut que leur nourriture soit préparée. On utilise le sorcier inconscient pour préparer à manger. Et pendant ce temps-là, le sorcier inconscient, lui c'est dans son rêve où il se voit en train de préparer à manger. Ou bien, après avoir préparé, maintenant, le même sorcier inconscient, c'est eux qui doivent encore servir. Donc, on les utilise encore pour servir à manger. Et là, dans le rêve, la personne se voit en train de servir à manger. Et après, dès que le sorcier termine maintenant de manger, il termine de manger, tout ça. Quand il termine de manger, maintenant, le miette là qui reste, c'est ce qu'on donne aux sorciers inconscients et eux aussi doivent manger. C'est là que le sorcier inconscient se voit dans son rêve en train de manger. Alors, d'habitude, qu'est-ce que le sorcier mange la nuit? C'est la chair humaine. La chair humaine. La chair humaine et le sang humain. Tous les sorciers conscients de leur état, ils mangent la chair humaine et ils boivent le sang humain. Même les gens qui se voient en train de manger dans leurs rêves. Donc les sorciers conscients font manger aux sorciers inconscients la chair humaine. Mais quand tu es en train de manger ça, tu vois que c'est une nourriture ordinaire, mais or qu'en réalité, ce n'est pas ça. Et ces choses-là que les gens mangent provoquent beaucoup de choses. Premièrement, ça provoque des maladies incurables, des maladies périodiques, où les gens tombent malades. Et les gens se font examiner pour ne pas découvrir ça. La personne se sent malade, mais lorsqu'on l'amène à l'hôpital, on peut faire le labo, donc les examens de labo, on peut faire le scanner, on peut faire l'échographie, on peut faire tout ce qu'il y a comme examen. Mais on ne trouve rien. Et là, quand on ne trouve rien, même la médecine peut se déclarer impuissante. Ça crée aussi donc des maladies. Et là où la médecine humaine est impuissante, il y a Jésus-Christ. Le médecin par excellence, lui ne soigne pas, mais lui guérit. Jéhovah Rapha. Et puis en dehors de ça, non seulement ça crée des maladies incurables, mais ça crée aussi, donc ça crée de rétrogrades. C'est-à-dire les gens qui font naufrage par rapport à la foi. Donc quand on lit Apocalypse 2, 4 à 5, la Bible dit quoi? C'est que j'ai contre toi. C'est que tu as perdu ton premier amour. Voilà. Regarde par où tu es tombé, répands-toi et reprends tes anciennes œuvres. Donc il y a des gens qui ont bien commencé avec le Seigneur, mais qui sont en train de régresser. Donc qui sont en train de faire naufrage par rapport à la foi. Donc il y a beaucoup de choses. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne savent pas comment interpréter le rêve, interpréter le songe. Donc ça crée beaucoup de problèmes dans les églises. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Et d'ailleurs, quand les sorciers terminent de manger comme ça, comment ils terminent de manger, et là c'est le temps maintenant de se divertir. Et lorsqu'il est question de se divertir, les sorciers doivent commencer à chanter. Et pendant qu'ils chantent donc leur cantique là, il faut qu'il y ait des instruments de musique. Et par rapport aux instruments de musique, mais qu'est-ce qui se fait? On prend maintenant les sorciers inconscients, on prend leur ventre, on transforme ça quand ça devient de tam-tam. Et on prend des jambes, ça devient de guitare. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se réveillent avec des douleurs abdominales impossibles, des gens qui ont des douleurs au niveau des jambes. On peut même soupçonner que c'est un problème de rhumatisme. Donc, or, c'est pas ça. Donc, en dehors de ça, il y a des gens, je m'excuse le terme, il y a aussi certaines sœurs, certaines femmes par rapport à leur cycle menstruel qui se retrouvent avec de règles douloureuses parce que leurs ventres ont été utilisés. Des douleurs au niveau du bas-ventre, c'est ça, ce sont les sorciers qui font des choses pareilles. En dehors de ça, toujours au niveau là nous sommes à la deuxième position, c'est qu'il y a encore ce quoi? C'est que la nuit, quand on siffle, déjà on entre dans cette dimension-là. Dans cette dimension où le sifflet n'est pas... la personne qui n'est pas sorcière ne peut pas... Non, j'ai parlé des sorciers inconscients. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Quand on siffle comme ça, si un sorcier donc, était en train de convoiter une femme, et que pendant le jour, il ne sait pas l'aborder,
mais peut le faire la nuit. Et cette fois-là, il va entrer dans la maison et coucher avec la personne. Et la personne va se voir dans un rêve érotique. C'est-à-dire que la personne se voit dans un rêve en train de connaître des relations intimes. Or que ce n'est pas le rêve. Ce n'est pas le rêve. C'est la réalité. La personne se retrouve comme cela. C'est comme cela qu'il y a une différence. Quand on parle des démons, les démons de la sexualité, les démons de la sexualité sont répartis en 6 catégories différentes. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent seulement du phénomène femme et mari de nuit. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Il y a les femmes et maris de nuit, il y a les femmes et maris de nuit de la sorcellerie, il y a les incubes, il y a les succubes, il y a les sirènes des eaux, les sirènes de l'air, il y a le génie de la forêt, il y a les fantômes et les revenants. Donc il y a beaucoup. Il y a aussi ce qu'on appelle le Lilith, le Lilith ou le spectre de la nuit. Donc il y a le Lilith qu'on appelle le spectre de la nuit. Donc toutes ces choses-là, avec le temps, au fur et à mesure que nous avançons avec cette émission, dans d'autres numéros, j'aurai à parler sur ces éléments-là. J'aurai à parler sur les démons de la sexualité qui sont à la base de beaucoup de dégâts tels que les myomes, les fibromes, donc les myomes, les fibromes, les kystes ovariens et toutes ces choses. Et pour les infections urinaires, il y a des blocages financiers. Vous savez, les maris de nuit, les maris de nuit et les femmes de nuit sont à la base aussi des blocages financiers. Et aussi l'instabilité au niveau conjugal. Où donc ces esprits-là créent même l'incompréhension entre les conjoints. Donc ce sont des choses-là, avec des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer, il ne faut pas s'amuser. Donc de la même manière, quand on se met à combattre les esprits des morts, les esprits de maladies et tout, c'est de cette même manière qu'il faut combattre avec acharnement aussi les démons de la sexualité. Voilà. Et aussi, quand les sorciers entrent dans des maisons, ils font beaucoup de dégâts. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes de ce que les sorciers font la nuit. Et il y a aussi même des éléments qui leur permettent d'entrer dans des maisons. Vous savez, en lisant Osée 4:6, il est dit « Le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Oui, le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 éléments que le monde de ténèbres ou les sorciers utilisent pour accéder aux différentes maisons, pour faire leur entrée, pour accéder aux différentes maisons. C'est que, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit, quand les sorciers sont en plein vol, toutes les maisons des païens et de chrétiens hypocrites, ces maisons-là sont sans toiture. Il n'y a ni tôle, ni charpente, ni plafond, il n'y a rien. Et quand les sorciers sont en plein vol, ils regardent comme ça même dans des maisons. Ils regardent, ils voient tout pendant la nuit. Je dis bien les maisons de chrétiens hypocrites et de païens. Parce que être chrétien, ce n'est pas avoir une Bible. Être chrétien, ce n'est pas aller à l'église. Être chrétien, ce n'est pas prophétiser. Être chrétien, ce n'est pas parler en langue. Être chrétien, ce n'est pas être gentil. Non. Être chrétien, c'est craindre Dieu, marcher dans une nouveauté de vie, avoir une communion parfaite avec le Seigneur, marcher dans une harmonie avec le Seigneur, vivre dans la crainte de Dieu. C'est ça être chrétien. Il y a des gens qui sont des chrétiens des noms, c'est-à-dire les faux circoncis. Voilà. Alors, mais maintenant, toujours la nuit, nous quand on partait, on était agents de ténèbres, lorsqu'on partait en plein vol, donc on peut être dans des projections comme cela, ce n'était pas toutes les maisons qu'on voyait sans toiture. Il y avait d'autres maisons qui étaient entourées par des flammes de feu et on ne pouvait même pas s'approcher. On ne pouvait même pas s'approcher. Pourquoi? Parce que si on s'approchait, on devait tomber. Voilà. Et le matin, au petit matin, les gens pouvaient nous retrouver. C'est comme ça que quand on voyait ces maisons-là, on s'arrangeait pour dévier de loin même. On fait tout pour dévier afin de ne pas tomber. Et ces maisons, ce sont les maisons de vrais chrétiens. Alors, ici, et le comble de tout ça, c'est que les maisons qui sont environnantes, donc les maisons qui sont tout autour de ces maisons avec des flammes de feu, ces maisons aussi bénéficient de la protection. C'est-à-dire, il y a certains païens
qui ne sont pas facilement atteints par les sorciers parce que justement parce que leur maison se situe à côté de maisons de vrais chrétiens. Voilà. Et quand nous lisons la parole de Dieu, notre Seigneur est vraiment fidèle. Quand nous lisons dans le livre d'Abdias, Abdias chapitre 1er, le verset 18, la Bible dit « La maison de Jacob sera un feu, et celle de Joseph sera une flamme. » Donc Dieu est vraiment fidèle. Maintenant, les 4 éléments qui permettent aux sorciers de descendre dans des maisons et de faire des activités maléfiques, c'est premièrement, ce sont les images. Il y a des gens qui ont dans leur maison des images d'un faux Jésus. Un Jésus avec un cœur rouge là, et un cœur qui émet des rayons lumineux. Un cœur rouge. Il y a des chrétiens qui ont dans leur maison les images d'une fausse Marie. Une dame qui est là avec aussi un cœur rouge là-bas, aussi, ou bien une dame qui a des pieds posés sur un serpent et qui a à sa tête, donc il y a des pieds nus posés sur un serpent. Il y a une femme qui a un bébé. Et qui a à sa tête une couronne de 12 étoiles. Et les gens croient que c'est Marie, la mère de Jésus. Oui. C'est pas vrai. C'est Marie Marguerite. Ça, celle-là, c'est une déesse du monde d'Armstrong que les gens mettent dans leur maison. Vous voyez, il y a des photos, donc de telles images où on voit par exemple en bas c'est écrit I am the way, the truth and the life, pour dire je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce sont des distractions. Ou bien en bas c'est écrit Jesus is my Lord, donc Jésus est mon Seigneur. Jesus is my King, Jésus est mon roi. On écrit des choses pareilles. Ce sont des distractions. Et ce sont des distractions en réalité. En réalité, c'est la marque de la bête déjà. C'est du monde d'Armstrong, parce que je connais bien tout ce que le diable a déjà monté à partir du monde de ténèbres. Mais en fait, ces écrits-là, quoi c'est mauvais s'il y a des écrits... Ce sont des distractions, parce que... Seigneur. Non, en fait, les écrits n'ont pas de problème. Ça, c'est juste une diversion. Mais en réalité, c'est l'image qui est là. Cette image qui est là. Voilà. Il y a des maisons où il y a des chrétiens qui ont dans leur maison des crucifixes. Donc... une croix avec un Jésus mort, un Jésus cloué. Ça, c'est la manière que le diable a trouvé pour saboter l'œuvre de la croix. Parce que le diable, depuis qu'il est diable, il n'a jamais connu une défaite comme celle de la croix. C'est à la croix que le Seigneur l'a vraiment frappé. Oui, c'est là que le Seigneur l'a vaincu. Lui, avec tout son système, toute son armée. Parce que quand nous prenons Colossiens 2,15, il est bien écrit que le Seigneur les a dépouillés. Donc il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc l'œuvre de la croix, donc c'est là. Maintenant, pour chercher à saboter l'œuvre de la croix, c'est comme ça que le diable est en train de faire de toutes ces choses. Ce que nous devons savoir, c'est que le Seigneur Jésus-Christ n'est plus à la croix. Le Seigneur était à la croix, mais il a déjà quitté la croix il y a de cela plus de 2000 ans. Et d'ailleurs, toutes ces choses-là, les images et toutes ces choses que les gens mettent dans leur maison, c'est contraire à la parole de Dieu. Quand nous lisons Exode 20, le verset 4, il est dit « Tu ne te feras jamais des images taillées, ni des représentations quelconques, des choses qui sont dans les cieux, sur la terre ou plus bas que la terre. » Donc quand on fait des choses pareilles, on est dans l'abomination. Bon, en fait, cela est plus orienté par certaines églises. Oui, mais il y a des gens qui mettent des choses pareilles dans leur maison, par manque de connaissances, et ces gens s'attirent. S'attirent des malheurs, et par ces éléments qui sont dans leur maison, ça permet au monde de ténèbres, aux agents de ténèbres de faire leur entrée. Il est bien dit, parce que le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus... la place du Seigneur, ce n'est pas au mur. La place du Seigneur, c'est dans le cœur. Oui. Il est dit dans Galates 2,20, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, la place du Christ, c'est dans le cœur. Parce que lui-même, il dit lui-même dans Apocalypse 3,20, il dit « Mais voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. » C'est quelle porte? C'est la porte du cœur. Il frappe et si quelqu'un entend qu'il ouvre la porte, le Seigneur fait son entrée. Et dès que le Seigneur entre dans la vie de la personne, automatiquement, la personne peut être sauvée et la personne n'a même pas besoin de mettre Jésus au mur. Oui. Écrire par exemple « Jésus est mon Seigneur »,« Jésus est mon roi »,« Jésus
moi et mon Seigneur, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est pas mauvais. Mais cette image-là qu'on place avant. Et on veut maintenant distraire les gens que voilà, ça c'est Jésus. Ce n'est pas vrai. Donc ce n'est pas vrai. Dans la suite du témoignage, je parlerai de ce qu'on appelle la magie sainte. Et par rapport à la magie sainte, il y a beaucoup de choses que les gens vont découvrir liées à ces images-là. Le deuxième élément, c'est quoi? Ce sont en fait l'étoile d'araignée. L'étoile d'araignée, d'abord par rapport à la dimension sanitaire, nous voyons que c'est la saleté. Maintenant, sur le plan spirituel, l'étoile d'araignée, en fait, ce sont des antennes qui permettent aux sorciers de descendre et d'accéder à beaucoup de choses dans la maison. Il y a certaines informations qui passent par l'étoile d'araignée. Donc, ce que je donne comme conseil, il faut les enlever. Donc nettoyer la maison. D'ailleurs, le diable aime beaucoup la saleté, surtout la sorcellerie. Dans le monde des sorciers, les sorciers aiment beaucoup la saleté. Voilà. Le troisième élément, ce sont des conflits. Des conflits dans la maison. Avant de dormir, si par exemple il y a des problèmes, il y a des malentendus, il serait mieux avant de dormir de trouver vraiment un terrain d'entente, donc vraiment que le climat soit agréable dans la maison. Mais sinon, d'ailleurs, le Seigneur Jésus il est le prince de paix. Donc là où il n'y a pas la paix, le Seigneur est absent. Et comment est-ce qu'on peut être béni, on peut être soutenu par le Seigneur s'il n'y a pas la paix? C'est vrai, là où les hommes vivent, c'est impossible qu'il n'y ait pas de tiraillement, mais cependant, quand il y a des problèmes, c'est qu'il faut faire. C'est arranger. Arranger. Il est dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne n'est vers le Seigneur. Il y a aussi, même la Bible nous dit de ne pas donner l'accès au diable. Dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas l'accès au diable. Et le quatrième et dernier élément, c'est quoi? C'est tout simplement, le quatrième et dernier élément, c'est si dans la maison, il y a une personne qui a déjà touché au fétiche, une personne qui a des incisions, une personne qui a déjà touché au fétiche, une personne qui a déjà eu à consulter des marabouts, qui a eu à consulter des féticheurs, cette personne devient un pont. Donc cette personne va assurer une médiation avec le monde. Il arrive des fois que de personnes qui veulent par exemple savoir sur leur vie, sur leur passé, sur ce qui se passe dans leur famille, et ils vont voir les devins. Et c'est déjà une porte comme ça? Oui, une porte. Même quand quelqu'un s'est fait des incisions, on lui fait des incisions, on prend une lame de rasoir, on fait des incisions, et après on prend une poudre noire, on l'applique sur le sang. Or, l'âme de toute chair, c'est le sang. La vie de toute chair, c'est le sang. Et une fois qu'on applique cette poudre, la personne qui vous applique cette poudre, vous ne connaissez même pas l'origine de cette poudre. Et quand on applique ça, directement votre vie est contrôlée dans le monde des ténèbres, et ces incisions-là deviennent des antennes. Et parlant des tatouages? Bon, des tatouages, c'est aussi la même chose. La même chose. Les gens qui se font des tatouages sur le corps et tout. Mais s'il le fait... Il y a l'encre qui est utilisée, et cette encre va toucher quoi? S'il le fait par simple plaisir ou par question d'esthétique? Non, il n'y a pas d'esthétique à abîmer le temple du Seigneur. Parce que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est écrit dans 1 Corinthiens 6, 19. Mais si le corps est le temple du Saint-Esprit, c'est que c'est la maison, la demeure de Dieu. Et sur la demeure de Dieu, on ne peut pas mettre des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Donc la question, c'est le fait de se faire des incisions, même si on n'a pas mis quelque chose de mystique ou de sorcellerie là-dedans, mais le fait qu'on s'est incisé soi-même, c'est déjà un péché? Oui. Un péché, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Lévitique. Dieu interdit même des tatouages, c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses. Quand on devient chrétien, être chrétien, c'est avoir une vie de discipline. Oui. Un chrétien, pour être chrétien, il est d'abord disciple, non? Oui. Et un disciple, c'est un élève discipliné qui imite son maître. Oui. Voilà. Alors, si il est arrivé que la personne avait fait cela pendant qu'il était encore ignorant,
pendant que la personne était païenne, mais il s'est fait que la personne a donné sa vie au Seigneur et ça aura le même effet? Oui, si la personne ne se répand pas. Parce que la Bible dit, Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance, nous appelle à la repentance. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, Dieu nous appelle à la repentance. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit d'abord se repentir par rapport à ce qu'on a fait parce qu'on a profané le temple de Dieu. Après cela, on supplie le Seigneur d'accorder le pardon parce qu'il est miséricordieux, compatissant, lent dans la colère, mais riche en bonté. Et après cela, on doit maintenant faire un combat spirituel. Vous savez, le Saint-Esprit lui-même, il est un feu. Si la personne arrange avec le Seigneur, c'est que son corps redevient la demeure de Dieu. Et Dieu, quand il habite dans l'homme, c'est par le Saint-Esprit. Voilà, maintenant, quand le Saint-Esprit est dans l'homme, il est un feu. Et le feu dévorant consume ce qui n'est pas de Dieu dans le corps de la personne. Ça détruit même dans l'esprit. Parce que le feu du Saint-Esprit affecte toutes les trois parties de l'homme. C'est-à-dire le corps, l'esprit et l'âme, ça nettoie. Parce que le feu n'est pas là seulement pour détruire les œuvres de ténèbres quand on envoie le feu dans les ténèbres. Mais le feu, c'est aussi un élément purificateur. Oui, il y a même parce qu'on n'a pas vraiment le temps, il y a même des preuves ou des versets bibliques qui attestent cela. Le feu, c'est un élément purificateur. Le feu du Saint-Esprit peut purifier. De la même manière que l'or est éprouvé dans le feu pour enlever de scories, c'est de cette même manière que le feu du Saint-Esprit peut brûler et consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Voilà. Voilà. Alors, aimable internaute, vous tous qui nous suivez de partout, vous avez bien suivi ces témoignages très édifiants avec le pasteur Jedediah Jonas. Il nous a parlé, et le but de ces témoignages, ce n'est pas pour vous apprendre la sorcellerie. Non, non. Mais le but de ces témoignages, c'est pour éclairer votre lanterne, vous permettre de connaître ce qui se passe dans le monde de la sorcellerie, et surtout en tant que chrétien, vous avez la parole de Dieu, vous avez la connaissance de la parole de Dieu, ça vous permet de mener une vie équilibrée et en tant qu'enfant de Dieu. Alors, et je peux aussi ajouter une chose. Oui. Il est dit, quand nous prenons déjà Ephésiens 5, oui. 8, à partir du verset 8, on descend. Oui. Il est dit quoi? Vous, autrefois, étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Hein? La Bible dit, marchez comme les enfants de lumière. La Bible dit, ne prenez plus part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, passant par ce témoignage, nous sommes là pour condamner les œuvres de ténèbres. Et quand nous condamnons, il y a ceux-là qui se retrouvent. Parce qu'il y a ceux-là qui sont vraiment des innocents, qui peut-être, suite à une influence, suite à certaines contraintes familiales, les gens se sont retrouvés dans beaucoup de choses qui produisent beaucoup de malheurs, beaucoup de dégâts dans leur vie. Alors, passant par ce témoignage, nous sommes en train de dévoiler les œuvres de ténèbres, nous sommes en train de les condamner, question de permettre à ceux qui sont des victimes de la sorcellerie, de victimes des œuvres maléfiques, des œuvres sataniques, de prendre une position conséquente, de commencer premièrement par arranger leur relation avec le Seigneur, et après avoir arrangé la relation avec le Seigneur, passer à une autre étape qui consiste à faire un combat d'une manière acharnée contre la puissance de ténèbres, les forces du mal, parce que dans ce monde ici, il a même dit, le Seigneur, pendant le jour de sa chair, il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc ici, il y a à faire le combat spirituel contre le puissant de ténèbres, faire tomber les œuvres sataniques et se retrouver vraiment dans la liberté. Voilà, vous avez compris. Alors, Pasteur Jonas, j'aimerais que vous puissiez faire une prière pour qu'on puisse terminer. Oui, merci. D'abord, merci pour votre disponibilité. Merci pour m'avoir invité dans cette émission. Et ce que je peux dire encore, c'est d'abord remercier les gens qui m'ont soutenu et qui continuent à me soutenir. Parce que vous voyez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un accident mortel. Oui. Il y a eu beaucoup de choses. D'abord, cet accident, c'est l'œuvre des agents de ténèbres qui ont fait leur complot pour chercher à me faire taire.
mais que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a fait ce que le complot et les projets de mes ennemis soient couronnés d'échecs. Un échec vraiment lamentable, parce qu'il y a une confusion totale. Malheureusement, ce que le Seigneur a révélé, il y a des gens qui ont même fait des sacrifices. Il y a des gens qui ont fait des offrandes au diable pour que le pasteur Jonas vraiment quitte le monde. Parce que le pasteur Jonas vraiment a mis mal à l'aise le serviteur de Satan par son témoignage. Alors on a tout fait. Moi, je ne suis pas un matérialiste, hein. J'ai perdu beaucoup de choses, mais ça importe peu. Mais cependant, je suis reconnaissant par rapport à la grâce que le Seigneur m'a accordée en m'épargnant, donc moi et ceux qui étaient dans le véhicule. Le Seigneur a fait que nous puissions échapper à ce qui était planifié. Alors là, je dis merci au Seigneur premièrement, et de deux, je dis merci à tous ceux-là qui me soutiennent. Tous les membres du ministère international Prions pour le monde, tous les membres de l'Église écrit ça, et tous les hommes de Dieu à travers le monde, les gens qui me soutiennent, donc tous ceux-là qui me soutiennent, passant par leur prière, vraiment ici trouver l'expression de ma profonde gratitude. Alors nous allons prier. Oui. Seigneur, mon Dieu, il est dit à la loi et au témoignage, car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Seigneur, tu es venu dans ce monde en tant que lumière. Toi-même, tu es la lumière du monde, tu es venu pour éclairer le monde. Et après, tu as dit que nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Et aujourd'hui, Seigneur, sachant très bien que le diable travaille dans ce monde, il a imposé le ténèbre dans ce monde par ses activités maléfiques. Et la parole déclare que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Tu nous as suscités en ce temps comme des instruments pour apporter la lumière. Et cette lumière, nous apportons passant par le témoignage. Ainsi, Seigneur, au nom de Jésus, que tous ceux qui ont suivi ce témoignage, tous ceux qui se retrouvent, et même ceux-là qui suivront après, Seigneur, tous ceux-là qui vont se retrouver, laisse que ta main qui n'est pas courte, que cette main touche, cette main qui est capable d'aller au-delà de ce que la main de l'homme ne peut pas faire. Que ta main agisse. Car je sais et je reconnais qu'il n'y a aucune circonstance qui peut demeurer constante devant ta main puissante et agissante. Alors, Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Viens, Seigneur, parce que moi, j'ai juste déposé une sémence. Cette sémence a besoin d'être arrosée. J'aimerais, oh Dieu, que cela soit arrosé par la puissance du Saint-Esprit et que cela puisse germer et que nous puissions voir les résultats. Le résultat que nous voulons voir, c'est le salut, la conversion, la délivrance que tu peux opérer dans la vie de toute personne qui s'approchera de toi en toute humilité. Alors je recommande tout le monde entre tes mains. Même ceux-là, oh Dieu, qui étaient dans la distraction, qui étaient encore dans une vie païenne, oh Dieu, qu'ils trouvent, passant par ce témoignage, une occasion de se réconcilier avec toi. Parce que tu es là. Tu es là et tu les attends à bras ouverts. Ainsi, mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis, Seigneur, ton Saint-Nom. Je te lève parce que tu es Dieu. Le seul et l'unique vrai Dieu qui nous soutient et qui nous fait du bien. Le seul Dieu qui nous protège. Je recommande, oui, Seigneur, je recommande ma famille. Je recommande l'Église et Christ, le ministère Prions pour le monde. Je recommande le bien-aimé frère Teddy ainsi que le frère Boni. Tous les deux, je les laisse entre tes mains. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi, de ta protection. Merci pour tout ce que tu fais. Et nous disons, Seigneur, que la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, la révérence ainsi que la majesté te soient rendues, car tu es Dieu. Le seul qui est digne d'occuper le trône de nos cœurs, car tu es notre roi. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors vous étiez nombreux, vous qui nous avez suivis de partout, nous disons que nous vous aimons. Vous nous avez suivis sur Facebook et vous qui allez nous suivre sur la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle, nous disons que nous vous aimons. Alors n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle, pour suivre la suite de ces témoignages ainsi que
d'autres thématiques qui seront développées dans cette émission Va et dis-leur. C'est l'intitulé de cette émission que vous venez de suivre. Nous vous disons que nous vous aimons et surtout continuez à soutenir cette émission spirituellement, financièrement, matériellement, sur tout le plan. Continuez à soutenir cette émission car c'est l'œuvre de Dieu et nous disons que nous vous aimons. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle.